Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Drakkar TV, votre nouvelle émission consacrée au quotidien de l'équipe première des Drakkar de Caen. Pour cela, des interviews, des reportages, mais aussi une analyse complète des résultats de l'équipe première. On ne va pas perdre une seule minute et passer tout de suite aux résultats complets des matchs amicaux du mois d'août. C'est parti. Le premier match de préparation opposait notre équipe au Duc d'Angers. Nos joueurs n'ont pas à rougir de cette défaite 3-2 puisque les Drakkar ont fait preuve de solidité défensive et de 100% de réalisme sur Powerplay. Cette bonne impression s'est confirmée lors du second match de préparation face au Rempart de Tours avec une victoire 5-3. A noter que Grégoire Blanc était titulaire dans les cages bas-normandes en réalisant une très bonne prestation. La suite de ces matchs amicaux a été plus compliquée pour notre équipe avec une défaite 8-0 à Angers. Pour finir, nos Drakkar ont terminé leur préparation de début de saison sur une contre-performance face au club de Courbevoie, 5-4 après prolongation. Même si le HCC a fait preuve de créativité sur le plan offensif, notre équipe a buté sur un excellent gardien, Jules Verlick. Le bilan donc de ces matchs amicaux est de 1 victoire pour 3 défaites. De retour à la patinoire de Caen-la-Mer, je vous propose maintenant de partir vers des horizons lointains et mystérieux, la deuxième partie de cette émission, à savoir le reportage. Plessis, capitale de la Suisse normande, lieu de rencontre entre kayakistes et vététistes. Plessis, terre de sport. C'est ici que nous retrouvons les Drakkar de Caen en stage de préparation et début saison. Les lieux ne sont plus étrangers pour la majeure partie de l'effectif, puisque cela fait plusieurs années que la saison débute dans ce cadre bien connu de tous les Cappadociens. En fait, déjà d'une pour le lieu, et puis deux, c'est aussi l'endroit de travail pour Johan. C'est un lieu qu'il connaît très bien, on ne perd pas de temps dans la mise en place. Et puis voilà, ça permet vraiment de se dépayser. Et puis on a surtout toutes les activités possibles ici, aussi bien physique que aussi pour s'aérer la tête. Donc on peut faire plein de choses. Mais là-bas, c'est possible parce qu'au départ, on était avec Johan et qui nous a proposé ce lieu-là pour venir se rassembler. Donc ça nous permet d'avoir un lieu exactement rassembleur où on sait que dans tous les moments début de saison, les moments un peu compliqués dans la saison, c'est qu'on a besoin d'une petite fenêtre pour prendre l'air, on sait où on peut venir. Et pour animer le groupe, le chef d'orchestre de ces quelques jours intensifs n'est autre que Johan Franchquin, préparateur physique de l'équipe première. Donc moi je suis le préparateur physique. Mon rôle, c'est de rendre les joueurs les plus performants possibles physiquement en évitant les blessures au service de l'équipe, d'un collectif et de l'équipe notamment. Alors, le métier de préparateur physique, ça demande, quoi qu'il arrive, de beaucoup observer ce qui se fait à côté, pas forcément que dans le hockey, mais dans d'autres activités, d'autres sports. Moi, je m'inspire beaucoup du rugby, puisque le hockey est un sport de contact et d'impact, donc il y a des similitudes dans la préparation physique. Pas tout prendre, mais je pioche un peu à droite à gauche, bien évidemment sur ce qui se fait à l'étranger, puisque aux États-Unis ils ont quand même de l'avance sur nous, d'autres pays aussi, de l'Est. Et après je fais ma mixture, j'aime bien m'approprier la préparation physique. Je fais jamais 2 années la même chose, j'attends de voir les joueurs. Moi c'est une semaine très importante pour moi, parce que je prends connaissance vraiment des nouveaux joueurs. L'avantage que j'ai les 3/4 de l'effectif, un peu moins des 3/4 de l'effectif que je connais bien maintenant. Donc eux, je les lance sur un programme pendant 3-4 mois l'été, donc ça c'est une période très importante. Et là, c'est la découverte des nouveaux, du collectif. Donc là, j'affine un petit peu la préparation physique pour le début de saison. Oui, c'est toujours, de toute façon avec Johan, c'est toujours intense. Moi, là, en ce moment, c'est juste qu'avec mon genou, moi je me suis fait opérer du genou, donc j'ai des petites contractures un petit peu partout. Donc du coup, moi je ne fais pas le hors-glace. Je fais tout ce qui est sur la glace, je travaille tout ce qui est sur la glace. Mais tout ce qui est hors-glace, je ne le fais pas. Donc je pense que les joueurs sont assez fatigués, c'est dur. Je le ressens vraiment comme ça. Après, chaque année, c'est toujours difficile avec Johan. Il est exigeant et puis il aime bien pousser à bout les joueurs. Donc voir un peu qu'ils aillent au-delà de leur limite. C'est intéressant. Trop compliqué, je sais pas, mais c'est physique, quoi. C'est vraiment axé. La partie avec Johan Franchquin est assez dure. Après, vous savez très bien que ça allait commencer fort et puis ça va pas rater. Évidemment, la
la marche est très très haute, on va pas se mentir, hein. Physiquement je savais que ça allait être une épreuve et c'en est une, c'est vrai. Je suis plutôt agréablement surpris jusqu'à maintenant puisque j'ai pas de blessures majeures, donc quelques petites douleurs à droite à gauche qui sont dues à la hauteur de la marche en matière d'intensité et d'impact, mais jusqu'à maintenant ça se passe bien, l'intégration s'est bien passée. Jusqu'ici c'est un grand plaisir de pouvoir participer à ce camp. On a été informé tout à l'heure, on va donc là partir pour un 15 km où on va alterner course à pied et vélo. On va faire cette épreuve là en binôme, donc on est à deux, un qui pédale, un qui court. On a 15 km à parcourir. Les changements sont à l'appréciation des joueurs, c'est au binôme de se mettre d'accord sur qui commence à pédaler, qui commence à courir et à quel moment on va alterner. Voilà comment ça va se passer. Au terme des 15 km, on enchaînera avec du kayak. À deux à l'intérieur. Là pour le coup j'ai pas été informé de la distance, ça c'est Johan nous fait la surprise, il aime bien en général faire ce genre de surprise là, donc on n'est pas au fait de la distance qu'on aura à faire. Très bien passé, les gars étaient très gentils, ils m'ont accueilli très bien, mais ça commence assez direct, c'est très dur pour moi. Mais l'adaptation se passe bien, mais physiquement très difficile. On s'entraîne beaucoup plus. Les patinoires sont plus grands. Nous, les patinoires sont plus petits. Et c'est les grosses différences aussi. Ici, c'est des hommes. Moi, j'étais dans le junior. Mais la plupart. Surtout une petite difficulté d'adaptation au début, me mettre dans le rythme, mais sinon, ça s'est vite fait dans le mouvement collectif, ça a été quand même. J'espère quand même intégrer l'équipe pro d'ici 2 ans à peu près. Ah oui, malgré ton statut peut-être un peu plus différent. Oui, effectivement, je reconnais que j'étais un peu craintif au départ de l'image que j'allais avoir auprès des joueurs. C'est pas forcément évident pour eux de savoir que leur gardien remplaçant est assez pauvre en matière d'expérience et à un niveau de jeu somme toute limité. En tout cas pour l'instant, c'est encore un peu le cas. Mais non, ça s'est très bien passé. Ils ont été assez prévenants. J'ai été accueilli avec le sourire. Personne m'a, j'ai pas été pris de haut par les membres du collectif, pas du tout. Hein. Il y a quelques joueurs que je connais déjà plutôt bien parce que j'ai eu la possibilité de m'entraîner avec eux ces dernières années. Donc jusqu'à maintenant, ça se passe très très bien. Allez, c'est parti pour un petit tour de vélo sous la direction de Yo. Les petits gars, voilà, une fois que je vous ai donné votre vélo, vous le prenez, vous faites un petit tour avec tous les deux, passez les vitesses tranquillement, vérifiez la pression des pneus, etc. Une fois que vous êtes ok avec ça, vous allez choisir vos gilets. D'accord, à l'accueil, une fois que vous avez vos gilets, vous rappelez bien de la taille et vous les posez avec le tas de fringues. Ça marche, les pagaies, ça sera autre chose, c'est eux qui vont nous les apporter directement. Bon courage les gars et surtout... Bon racard. De retour à la patinoire de Caen-la-Mer, je vous convie maintenant à suivre notre dernière partie d'émission, l'agenda du mois. Voici ce qui attend nos joueurs pour le mois de septembre. Les hommes de Luc Chevel inaugureront leur entrée en Division 1 par un déplacement à Tours le 5 septembre. Les Remparts comptent notamment dans leur rang un certain Charlie Doyle. Le HCC enchaînera ensuite par un nouveau déplacement en Gironde pour y affronter les Boxers de Bordeaux pour la première journée de la Coupe de la Ligue. Notre équipe y retrouvera un certain Jean-Christophe Gauthier le 8 septembre. Nos joueurs retrouveront la patinoire de Caen-la-Mer le 12 septembre pour y affronter les Foutins de Balvanoise, emmenés par Alexis Goman, avant de recevoir une vieille connaissance pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de la Ligue, les Albatros de Brest. Le 19, nous nous déplacerons à Cholet pour le compte de la troisième journée de championnat, avant de prendre la direction du Finistère pour la troisième journée de la Coupe de la Ligue, toujours face aux Albatros de Brest. Enfin, notre équipe terminera ce mois très chargé par une double confrontation face au Duc d'Angers, le 24 septembre à la patinoire de Caen-la-Mer, le 29 à la patinoire du Haras, toujours en Coupe de la Ligue. Notre première émission de Drakkar TV touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, votre avis nous intéresse. Les messages d'encouragement pour les joueurs seront aussi les bienvenus. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV et surtout, venez soutenir les Drakkars à la patinoire et allez le HCC.